J'ai intitulé mon message « Jésus correspond-il à tes attentes ?» C'est un petit peu provocateur, mais c'est volontaire. On a chanté « Christ seul me suffit » tout à l'heure. C'était pas, je regarde généralement pas les chants qui sont choisis à l'avance, ou « Nul n'est comme toi ». Et le message de ce matin dit est-ce que Jésus correspond à tes attentes ? Des fois, on dit ça ne correspond pas à l'Église, ou ceci ou cela, ça ne correspond pas à mes attentes. Et des fois, est-ce que somme toute, Christ correspond à mes attentes, à nos attentes ? Chacune de nos vies est centrée sur quelque chose. Mais sur quoi est centrée ta vie ? Sur quoi ou sur qui ? Imaginez une multinationale géante qui décide de prendre en main tous les problèmes de ce monde. Et ils disent, on va trouver le Messie, quelqu'un qui va venir. Et ils vont faire une offre, comme ça, ils vont recevoir des CV, plein de curriculum vitae pour choisir cet homme providentiel ou cette personne providentielle pour apporter la solution dans ce monde, trouver un Messie, trouver quelqu'un qui a ce métier de Messie. Et très probablement, les candidats à ce poste vont faire étalage de leurs compétences en matière de diplomatie, leur aptitude à faire la guerre ou à négocier la paix, certainement leur grande renommée acquise dans d'autres entreprises. Mais pourtant, si la multinationale elle sait ce qu'elle fait, elle n'acceptera aucun de ces candidats. Aucun. Aucun, pourquoi ? Parce que ces cadres savent qu'il y a environ 2700 ans, Ésaïe nous a donné le CV du Messie. Ésaïe nous a donné le CV qu'une seule personne dans l'histoire a su réunir dans toutes ses qualifications. Et c'est le Christ, c'est Jésus. Ce CV messianique apparaît dans 4 passages d'Ésaïe et il correspond tout à fait à 4 petits tableaux. On va parler des serviteurs. Le premier des 4 chants du serviteur qui évoque le Messie dans le livre d'Ésaïe se trouve au chapitre 42, au verset 1 à 7. Et ce texte décrit un personnage sans prétention appelé serviteur. Serviteur du Seigneur, serviteur de l'Éternel, revêtu par Dieu de son esprit pour établir la justice. Waouh! Vous imaginez quelqu'un qui vient comme sauveur du monde, mais c'est juste le serviteur. Déjà, on le voit dans ce texte, vous pouvez lire, on n'a pas le temps de lire tous ces textes ce matin, mais vous pouvez noter ou revenir dessus, les messages sont enregistrés aussi, sont sur notre site internet. Et les versets d'Ésaïe 42, 1 à 3 sont appliqués à Jésus aussi lors de sa première venue. Et on voit ça dans Matthieu 12, versets 18 à 21. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé et il n'éteindra pas le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait donné la victoire à la justice. Et les nations espéreront en son nom. » Déjà, un petit passage de ce chant du serviteur qui est appliqué au Christ. Deuxième partie de ce CV qu'on trouve, c'est toujours dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, versets 1 à 6. C'est le serviteur qui rapporte une conversation entre Dieu et lui, et il expose comment le Seigneur l'a appelé depuis la naissance, l'a formé, l'a tenu prêt pour sa mission, qui consiste à ramener Israël à Dieu. Et bien qu'il semble penser qu'il a travaillé en vain, Dieu le destine à porter son salut non seulement à Israël, mais aussi à toutes les nations non juives. Là encore, on voit l'extension de cette grâce de Dieu. Troisième serviteur qui est décrit par Ésaïe, quelques 700 ans avant la venue du Messie, du Christ. Ça se trouve au chapitre 50, versets 4 à 9. Il s'agit d'un monologue du Messie à propos du perfectionnement engendré par l'obéissance, engendré par la souffrance. Waouh! Le Sauveur, il fait comme... pas l'éloge, mais il décrit ce que ce serviteur va devoir endurer, la souffrance, va devoir endurer l'obéissance. Et l'apôtre Jean va développer le thème de l'accomplissement de la volonté de Dieu par Jésus. Et tout ça, vous trouvez dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 5, verset 19, Jean chapitre 5, toujours verset 36, Jean 6, 38, Jean 7,
16, etc., Jean 12, vous pouvez lire tout cela. Et quatrième chant du serviteur, finalement, quatrième partie de ce CV, c'est le passage qui constitue eh bien, le fondement prophétique messianique. Ça se trouve dans Ésaïe 52, Ésaïe 52, verset 13, jusqu'à Ésaïe 53, verset 12. Et c'est là que j'en viens un petit peu au texte central de ma prédication. Ésaïe 53, versets 1 à 3. Qui a cru à notre message ? Qui a cru ? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel ? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Et c'est là que j'en viens à mon titre. Jésus correspond-il à nos attentes ? Est-ce qu'on attend le super-héros qui va... Et des fois, nous-mêmes, en tant que croyants, on aimerait se transformer en super-héros. Tu claques des doigts et tu as tout le monde qui est guéri. La Bible nous présente autre chose, je m'excuse, une autre réalité. Le serviteur souffrant. Et cette partie-là, on a tendance à l'occulter dans notre discours aussi. L'obéissance, la persévérance, la souffrance, toutes ces choses-là. Et si on recevrait un CV tel que décrit brièvement de ces 4 textes d'Ésaïe, ça serait totalement inintéressant. Le service RH de l'entreprise dirait « même pas la peine de le recevoir. Même pas la peine. On ne va même pas répondre à cette lettre. » Maintenant que j'ai dit tout ça, qu'on a vu brièvement le CV, ou plutôt où trouver ce CV du Christ, du Messie, réfléchissez à cette question, quelle est vraiment la chose principale dans votre vie ? Ou la personne principale dans votre vie. C'est quoi ? Une seule chose peut avoir la priorité. On a chanté « Christ seul me suffit ». J'aime bien ces chants. Puis des fois, je me dis « mais est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de chanter ?» Christ seul me suffit. C'est beau, hein ? C'est biblique même. Mais je ne suis pas persuadé, sincèrement, pour ma part, des fois que je m'en contente. Et je me dis, ouais, faut peut-être revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, à Christ. Revenir. Une seule chose peut avoir la priorité. Alors, qu'est-ce qui se trouve tout en haut de votre liste qui n'a pas d'égal ? C'est quoi le plus important dans votre vie ? L'important de l'important. Et finalement, quand il y a quelque chose qui est le plus important, ça sera la priorité. Des fois, j'ai l'impression que la foi... Tout ça, c'est un petit peu la 5e roue du char. Quand j'en ai besoin, vite un petit peu de Dieu, un petit peu de l'Église, un petit peu de prière, un petit peu de la communion fraternelle. Permettez-moi de vous le dire autrement, qu'est-ce qui vous passionne le plus ? On le voit, il y a cette passion du foot en ce moment ou d'autres choses. Qu'est-ce qui vous passionne le plus ? Pourquoi est-ce que vous vibrez le plus, en fait ? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'autres intérêts dans la vie. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais finalement, la priorité des priorités. Qu'est-ce que si tu dois choisir entre quelque chose, eh bien tu vas laisser tomber et choisir plutôt Christ, vu que c'est le seul qui me suffit. C'est ce qu'on a chanté ce matin. De quoi aimez-vous parler ? Parce que là aussi, en général, qu'est-ce qu'on aime ? De quoi est-ce qu'on aime converser ? À quoi pensez-vous le plus souvent quand votre esprit est libre, quand vous avez du temps ? Ou essayez ceci, qu'est-ce qui vous définit ? Est-ce votre carrière ? Est-ce une relation ? Peut-être votre famille ou votre service pour Dieu ? Ah, tout ce que je fais pour le Seigneur quand même. Je suis pasteur quand même, non. Qu'est-ce qui me définit ? Même le titre ? Même
On a eu une rencontre pour responsables dernièrement à l'église Lazare, responsable des églises de réveil, et il y avait Samuel Peter Schmidt. Et il a dit pas mal de choses intéressantes. Bon, je ne suis pas toujours objectif parce que j'apprécie particulièrement aussi ce ministère, mais il disait, mais pourquoi on dit pasteur? Pasteur un tel, pasteur Samuel, pasteur... Est-ce qu'on dit boulanger François, boulanger... Est-ce que quelqu'un qui est maîtresse Caroline, maîtresse Jacqueline? Pourquoi? Est-ce que c'est... Alors c'est une marque de respect, évidemment. Et il le disait à des responsables, mais des fois, pour quelle raison on met un titre quelque part? Ou docteur Schmulblick, ou... Pourquoi? Pourquoi on ne l'appelle pas François, Paul, Jacques ou Jean? Il y a beaucoup de raisons. Eh bien, voilà, une cause, un mouvement ou une affiliation politique, ou peut-être votre priorité est-elle un passe-temps ou un talent que vous possédez, ou même votre maison ou vos biens? Pourrait s'agir de n'importe quelle bonne chose parmi d'autres. Mais quand il est question de centrer notre vie sur le plus important, eh bien c'est quoi? C'est qui? Dieu voudrait être à la première place de nos vies. Dieu le veut, Dieu le désire. Il veut être le centre, pas juste un à côté, pas juste la roue de secours qu'on met quand on en a besoin. Et puis le pire, c'est que j'en ai même plus sur ma voiture. On m'a refilé un compresseur avec une espèce de pâte à mettre dans le pneu. Et... Qu'est-ce qui est vraiment le meilleur selon Dieu? À chacun de le découvrir dans la Bible. Je pourrais vous dire plein de choses en fait, mais en fait vous avez dans la Bible toutes les réponses. Et ce n'est pas un examen qu'on est en train de passer, c'est juste de dire, mais de pousser à réfléchir, somme toute. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et à chacun d'y répondre. Ce n'est pas à moi de répondre pour les autres. C'est non plus pas à vous de répondre et de dire « Ah, lui, il est comme ci, lui... » Non, c'est moi, comment je suis. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? Alors ça, c'est... Voilà, quelle est la personne principale ou la chose principale dans notre vie? Deuxième chose, revenons au seul message essentiel. Et comme Paul répond à cette question dans 1 Corinthiens 15, 1, 4, eh bien on va le lire. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Je vous le rappelle. C'est la priorité. C'est la chose la plus importante. Et on pourrait lire en Corinthiens 2, verset 2, je ne l'ai pas noté, où Paul va dire « Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Là encore, il va donner le seul message essentiel. Tout le reste est de l'enrobage. Tout le reste est de l'enrobage. Avant tout, Paul nous montre ici cette seule vérité merveilleuse qui devrait définir nos vies, nos attentes, au cœur de nos diverses responsabilités, de nos multiples actes de service pour le royaume de Dieu. Une vérité domine et doit motiver nos actions. C'est Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Si on enlève ça, on enlève tout, en fait. Christ est mort pour mes péchés. Pour cela, eh bien, je peux m'approcher. À cause de ça, je peux m'approcher de Jésus-Christ. Je peux m'approcher de lui. Rien de plus important que Jésus qui est venu, lui, le Fils de Dieu, pour subir la colère envers les pécheurs comme vous et moi. Et c'est lui qui a tout porté. C'est pour ça qu'on peut s'approcher de Jésus. Et s'il y a quoi que ce soit qui devrait nous passionner dans la vie, eh bien c'est l'Évangile.
l'Évangile. Revenons à l'Évangile, aux choses toutes simples, aux choses basiques. Des fois, on se dit « Ah, mais on les connaît ». Et finalement, ça ne nous suffit plus. Christ seul me suffit plus, j'ai besoin d'autre chose. L'Évangile, ce n'est pas seulement le message le plus important dans toute l'histoire, mais c'est le seul message essentiel de toute l'histoire. C'est la seule chose qui compte. Et pourtant, il y a des milliers de chrétiens qui passent leur vie sans comprendre clairement ce message de vie et de salut, et qui n'ont pas cette joie du salut. Et ils n'arrivent pas à vivre dans cette joie selon le Christ. Ésaïe a prédit que nos idées préconçues, notre obstination nous rendaient incapables de reconnaître le Messie quand il viendra. Et pourtant, il est notre seul espoir de salut. Mais il ne correspond pas aux critères de ce monde. Il ne correspond pas aux critères RH du monde. Et quelle tragédie, Israël qui attendait son sauveur depuis des générations et des générations et des générations, tout était écrit dans les Écritures et pourtant ils ne l'ont pas reconnu. Et ils l'attendent toujours, effectivement. Dans Matthieu 9, versets 32 à 34, il est dit, comme il s'en allait, on amena à Jésus un démoniaque muet. Waouh! Il chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule disait émerveillée, on n'a jamais rien vu de pareil en Israël. Mais les pharisiens disaient, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Même les miracles, les signes, les prodiges, les miracles accompagnent l'annonce de la parole de Dieu. Mais souvent les gens viennent pour les miracles, mais ne veulent pas de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important d'annoncer la parole de Dieu et que les personnes ne repartent pas juste guéries, comme ils seraient allés vers le guérisseur un tel, mais qu'ils soient guéris dans leur âme et conscience et qu'ils trouvent le salut en Jésus-Christ. Parce qu'autrement, leur guérison ne leur servira pas à grand-chose, si ce n'est d'avoir une vie un petit peu plus confortable sur cette terre, momentanément. Et Jésus va faire connaître le salut de Dieu en guérissant, nourrissant les hommes dans leur corps, leur esprit, leur âme. Il va même multiplier les pains et les poissons. Il leur a révélé le royaume de Dieu avec une autorité sans précédent. Mais il est dit, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Jésus correspondait simplement pas à leur attente, à leur idéal de pouvoir et de royauté. Eux, ils voulaient quelqu'un qui renverse le gouvernement romain, qui les oppressait depuis pas mal de temps, qui était là comme l'envahisseur, et ils se sont dit, le Messie doit faire cela. Et peut-être nous, dans notre vie, on dit, Jésus doit faire cela dans ma vie. Et finalement, je ne suis plus le serviteur du Christ, mais j'aimerais que le Christ soit mon serviteur. Et ça, c'est faux. Ça, c'est totalement faux. Et c'est pourquoi ils l'ont rejeté, comme l'avait prédit le prophète dans Ésaïe 65, verset 2. Oui, j'ai tendu les mains à longueur de journée vers un peuple rebelle qui suivait un chemin qui n'est pas bon au gré de ses pensées, un peuple qui sans cesse provoque ma colère ouvertement. Et pourtant, le Christ tend sans cesse les mains. Et c'est pour ça qu'il est dit aussi dans d'autres textes qu'il intercède pour nous auprès du Père. Il est là pour intercéder, il tend sans cesse les mains auprès du Père. Il intercède pour vous et moi. Quelle grâce! Et l'attitude d'Israël a été celle de la plupart des hommes jusqu'à aujourd'hui, de faire aucun cas de sa volonté et de ce serviteur souffrant. Parce qu'on attend peut-être quelqu'un qui va en jeter. Mais revenez à Ésaïe 53, il n'avait ni éclat, ni beauté, ni rien pour attirer les regards. Rien, faible. Il est même venu dans une étable, même venu misérablement au monde, on pourrait dire. La venue de Jésus est le plus grand sujet de joie depuis le commencement de la création, mais les hommes, en proie à leur folie autodestructrice, ont employé toutes sortes de moyens matériels, idéologiques et même religieux pour l'étouffer, le dénaturer ou simplement l'ignorer. Ignorer le Christ. Quelle tragédie de voir l'homme refuser la seule main capable de le sauver. Vous imaginez Pierre qui marche sur l'eau.
Et puis tout à coup, il se rend compte de ce qu'il est en train de faire, puis il coule, puis il dit « Au secours, Seigneur !» Jésus qui lui tend la main, puis non, il veut tendre la main à ceux qui sont dans la barque ou je ne sais pas quoi. Et des fois, on est un peu comme ça. La seule main capable de nous sauver, c'est-à-dire Jésus, de nous sortir de l'eau et de nous ramener dans la barque, c'est Jésus. Mais parfois, on ne veut pas de cette main. Le Christ a dû essuyer l'incrédulité, le rejet de la part des Juifs, et son propre peuple l'a méprisé et n'a pas considéré sa personne et ce qu'il représentait. Et pire encore, ceux qui, tout en étant docteurs de la loi, sacrificateurs, scribes, théologiens de toute tendance, ont été aveuglés par l'orgueil, leur soif de pouvoir, leur soif de privilèges, et l'ont pas reconnu comme le Messie. Soif de privilèges. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on doit manquer de respect les uns envers les autres, mais d'où vient aussi cette marque qu'on va dire à quelqu'un, pasteur, un tel, ou les curés, les papes, enfin j'en sais rien quoi, mettre des titres et finalement faire des courbettes devant les gens. Alors, c'est toujours agréable quand on est poli les uns envers les autres, et c'est juste, c'est une marque de respect, peut-être d'éducation, mais il faut voir l'origine aussi de toutes ces choses des fois. Pourquoi est-ce qu'on met plus de valeur à quelqu'un qu'à une autre personne? La personne qui doit avoir le plus de valeur au monde, c'est le Christ. Et aucun être humain, et encore moins moi, tout pasteur que je suis, n'a le droit de prendre un quelconque respect par rapport au Christ. Et Jean-Baptiste l'a bien connu, il l'a bien reconnu. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et que je diminue. Quelque part, on doit être aussi à l'image de notre Seigneur qui s'est fait serviteur. Pas être des petits chefs, des petits rois, ou avoir une quelconque renommée. Combien de personnes courent après la renommée aujourd'hui? Alors c'est toujours dans un bon état d'esprit, dans un but et autres, mais finalement ça flatte quand même un petit peu notre ego. Et tout en ayant une forte connaissance des textes bibliques, tous ces scribes, ces pharisiens, comme on l'a lu aussi, ont rejeté totalement celui qui s'est abaissé jusqu'à eux. Et c'est ce qui me frappe dans les récits de la crucifixion, c'est que Pilate, un païen, a même tenté de défendre le Christ. Et le peuple, choisi par Dieu, réclame la libération d'un coupable, Barabbas. C'était même un criminel d'ailleurs, qui avait tué des gens. Et ils ont réclamé la mort de l'innocent. Et c'est même dit que dans les derniers temps, on appellera ce qui est bien mal et ce qui est mal bien. Et là encore. Alors je vais conclure cette interpellation aussi. Quelle est vraiment la chose principale dans ta vie, mon frère, ma sœur? Ou la personne principale dans ta vie? Où se situe Jésus-Christ? Alors qu'on va fêter Noël pour certains, où il y aura des repas de famille, des rencontres de famille, où se situe Christ dans cette fête de la nativité? Est-ce qu'il sera invité et présent? Et surtout, est-ce qu'il est invité et présent dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos vies, dans nos cœurs? C'est dommage de fêter quelqu'un qui est absent. Revenez au seul message essentiel, l'évangile de Jésus-Christ. Tout comme Paul disait, j'ai estimé rien d'autre important que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et si je reprends Ésaïe 53, à qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Waouh! Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Voilà la description du Christ. Désolé de vous décevoir un petit peu. Et dans la Bible, on découvre un appel urgent à centrer tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait autour de l'Évangile et de la croix.
autour de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tout ce que l'on fait devrait être centré autour de Jésus. Jésus au centre de notre préoccupation. Jésus. Où est Jésus? Où se situe Jésus dans ta vie? Et c'est pour ça qu'on prend la Sainte Seine quasi à chacun de nos cultes, pour se souvenir de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ qui a donné sa vie pour mes péchés. C'est parce que Jésus a donné sa vie pour moi que je peux m'approcher de Dieu. Et Jésus va dire, faites ceci en mémoire de moi aussi, jusqu'à ce que je revienne. Demandez à Jésus de pouvoir, comme Paul, affirmer ceci dans Galates 6, 14 à 15. Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Est-ce que vous êtes cette nouvelle créature en Jésus-Christ? En Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, c'est possible ce matin. Attendez pas demain, faites-le aujourd'hui. Dites oui Jésus, je veux que tu sois à la première place dans ma vie. Je veux que tu sois à la première place dans mon travail. Je veux que tu sois à la première place dans ma famille. Je veux que tu sois à la première place dans mes hobbies, dans mes loisirs. Je veux que tu sois à la première place. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus avoir de hobbies, de loisirs et d'autres choses. Je ne suis pas en train de dire ça du tout. Ce n'est pas un message légaliste, bien au contraire. Mais c'est de dire, est-ce que Jésus est le bienvenu aussi dans mes activités? Si Dieu a créé la nature, la montagne et autres, je pense que c'est aussi pour qu'on en profite. Et on n'est pas appelé à être des ascètes, à plus rien faire du tout. Ce n'est pas ça du tout, mon message. Mais c'est de dire partout où je vais, Christ doit m'accompagner, ou plutôt, il doit être là. Si je suis le temple du Saint-Esprit, eh bien, Christ est là aussi. Amen. Amen. Alors, à chacun de réfléchir, à chacun de se poser la question, qu'est-ce qui me préoccupe vraiment? Qu'est-ce qui est le centre de ma vie? Et de revenir à ce message essentiel, principal, capital, l'évangile de Jésus-Christ. Et tout le reste nous est accordé en plus, en fait. Des fois, on cherche mal. Et c'est pour ça qu'on ne reçoit pas. Parce qu'on veut juste les dons, juste le pouvoir, juste les miracles, juste ça. Oui, ça fait partie de l'annonce de l'Évangile. Mais ça vient dans la mesure où on cherche Christ. Ça vient dans la mesure où notre vie est centrée sur le Christ. Dans la mesure où on obéit à cette parole. Parce que si ma vie est centrée sur le Christ, j'obéis au Christ. Autrement, je suis obligé de le mettre de côté. Dans certains de mes loisirs, certaines de mes pensées, s'il n'est pas bienvenu dans toutes les parties de ma vie, si je ne suis pas prêt à obéir à tout l'Évangile, ça veut dire qu'il y a une partie qui doit être encore sanctifiée, mise à part pour le Seigneur. Amen. Alors voilà, que Christ corresponde à nos attentes d'un serviteur souffrant et que je sois aussi à son image. Jésus, merci de nous aider à nous recentrer sur toi. Dans cette période de faste, de Noël, de ceci, de cela, Seigneur, qu'on puisse être centré sur toi. Seigneur, qu'on puisse laisser de côté tout ce qui pollue un petit peu nos vies, tout ce qui encombre nos vies, tout ce qui n'est pas forcément utile. Ce n'est pas forcément mauvais, mais ce n'est pas forcément utile non plus. Seigneur, j'aimerais te dire bienvenue dans ma vie, bienvenue dans l'Église. Seigneur, bienvenue dans nos foyers, dans nos maisons. Bienvenue dans nos loisirs. Seigneur, aide-nous à nous recentrer sur toi, jour après jour. Seigneur, à ne pas chercher sans arrêt autre chose, mais à chercher l'essentiel, le principal, c'est-à-dire cette communion avec toi.
Seigneur, merci pour ton CV qui est décrit dans ta parole, dans ce livre d'Ésaïe. Seigneur, merci pour ta grandeur, au travers de ces textes qui nous parlent de tellement d'humilité, d'abnégation. Seigneur, merci de nous remplir tous et toutes de ta joie, de ta paix. Et Seigneur, nous donner un esprit de satisfaction, un esprit de joie, Seigneur, dans ta présence. Comme ces premiers disciples qui chantaient, qui louaient le Seigneur de tout leur cœur, avec joie. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.